Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition à 30 Télévision. D'abord, le titre. Le président de la République a prononcé son discours sur l'état de la nation ce samedi. Secteur par secteur, Félix Tshisekedi a noté des points positifs et négatifs. Le chef de l'État a rassuré que la RDC se relèvera tête haute de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Un livre blanc rendu public par le gouvernement congolais. L'ouvrage recense plusieurs crimes commis notamment par les rebelles M23 soutenus par le Rwanda. À travers ce preuve avérée, les autorités réclament la mise en place d'un tribunal pénal pour la RDC. Triste nouvelle, Elisabeth Kalamwana, la Mamou nationale, n'est plus. L'artiste à plusieurs distinctions a rendu l'âme dans la matinée de ce samedi. Plus de détails dans cette édition d'information. Bonsoir. 1h40, c'est le temps qu'a pris le chef de l'État Félix Tshisekedi pour son discours sur l'état de la nation ce samedi devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en concret de la création rwandaise à la situation sociale de la population passant par les élections ou les dysfonctionnements de l'appareil judiciaire. Félix Tshisekedi a épinglé toutes les questions. La République démocratique du Congo sortira tête haute face à l'insécurité à l'Est, a notamment déclaré le président de la République. Images et commentaires. Cette fois-ci, c'est la date du 10 décembre qui a été choisie par le chef de l'État pour son discours sur l'état de la nation. Militants et cadres des partis politiques présents, tous les honneurs de l'armée et des services de sécurité n'ont pas été du reste. Toute la solennité de mise pour cette traditionnelle adresse de chacun devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. D'emblée, dans son oral, Félix Tshisekedi n'est pas allé par les dos de la cuillère pour dénoncer les silences de la communauté internationale face à l'insécurité à l'Est et particulièrement à l'agression de la RDC par le Rwanda. Mais le chef de l'État a eu des mots rassurants pour rétablir la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Ce que nous endurons présentement n'est qu'une épreuve qui ne doit nullement nous affecter. Soyez rassurés que nous allons surmonter la tête haute. Dans l'autre volet relatif aux élections, le président de la République a affirmé que l'année 2023 sera essentiellement celle des élections dans le respect du délai constitutionnel. D'aucuns se posent la question quant à l'organisation des prochaines élections. En réponse à cette préoccupation légitime, je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale. Soulignant que la justice est la meilleure garantie pour un état de droit, le garant du bon fonctionnement des institutions a sonné les tocsins face aux antivaleurs au sein de l'appareil judiciaire congolais. Quant à la qualité des sanctions des décisions de justice, cause de l'érosion de la confiance entre la justice et notre peuple, j'insiste d'une part sur le renforcement de la sanction contre les magistrats véreux qui n'ont ni vocation ni conviction pour l'idéal de la justice, et d'autre part sur l'observance rigoureuse des critères légaux dans le choix des animateurs de la justice. L'année 2022 qui s'achève a été notamment marquée par la résilience du gouvernement congolais, non pas seulement sur le plan sécuritaire, mais également dans le secteur de l'économie. Le président de la République a annoncé encore plusieurs actions en 2023, le tout pour redorer le blason de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a clôturé son adresse par un appel à la cohésion nationale pour porter haut l'étendard de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Après avoir consacré de l'énergie à remettre les pendules à l'heure, nous pourrons alors espérer rendre palpable l'idéal de la justice sociale en partageant avec tous les enfants de notre beau pays les fruits de tant de labeur.
l'année 2023 qui s'annonce est en elle-même porteuse de bien de choses qui se révéleront certainement très édifiantes pour notre pays. Il sera surtout question de colmater plusieurs brèches et d'incruster le cœur de tous à travers nos 26 provinces ce sens élevé du patriotisme et de l'amour de la nation pour consolider efficacement la grande œuvre de sa reconstruction. Je reste convaincu qu'en ce moment où certains paradigmes sont en train de changer fondamentalement dans la perception du monde, il sied de réunir toutes les intelligences de notre nation dans une cohésion réelle en vue d'une riposte appropriée à ce défi sécuritaire et enfin jeter les jalons d'un Congo émergent. Je ne pourrai terminer mon propos sans vous exhorter à concourir à l'éclosion d'un citoyen nouveau, vertueux et mu par l'excellence pour bâtir un Congo nouveau, digne et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À la veille de son discours sur l'état de la nation, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a présidé vendredi par visioconférence la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. Félix Tshisekedi a informé le membre du Conseil de sa visite d'inspection de travaux de port en eau profonde de Banana. Le compte-rendu du Conseil de ministres avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République s'est aussi focalisé sur une autre visite d'inspection qu'il a effectuée à Banana, toujours au Congo central, en vue de s'assurer de l'évolution des travaux de construction du port en eau profonde qu'il suit de très près. Pendant cette inspection, il a pu s'enquérir des avancées liées à la levée de préalables qui entravent jusqu'ici l'effectivité des travaux. Parmi ces préalables figuraient notamment le processus d'expropriation des riverains installés sur le site de construction, ainsi que de la délocalisation de la base navale de Banana de notre armée qui y est implantée. Le président de la République s'est dit satisfait de constater l'évolution positive du processus d'expropriation de riverains, de même que l'amorce de travaux d'enrochement du site. Cette satisfaction a tout de même été ternie par les rapports faisant état d'une lourdeur administrative, notamment dans la non-cession des titres détenus par la Régie des eaux, la Société commerciale de transport et port, la Congolaise de voies et maritimes, causant un retard cumulé de plus de 4 mois sur le calendrier des travaux, mais aussi par le retard constaté dans la relocalisation de la base navale alors que les fonds nécessaires ont déjà été mis à la disposition du gouvernement par le concessionnaire. Quant à la relocalisation de la base navale de Banana, le président de la République a demandé au ministre de la Défense et à celui des Finances de finaliser l'acquisition des terres du village Kindofula qui abritera les dites installations. Je l'ai dit dans les titres, le gouvernement a rendu public les livres blancs sur les crimes commis en République démocratique du Congo, ouvrage qui recense les exactions commises notamment par les rebelles M23, leurs conséquences, leurs qualifications ainsi que les attentes de la RDC. C'était le vendredi en présence de plusieurs élus nationaux, ambassadeurs et autres diplomates accrédités en RDC. La suite dans ces commentaires de Cornel Oubaki. Au total, 7 chapitres composent les livres blancs présentés par les gouvernements devant plusieurs élus nationaux mais aussi des diplomates. L'ouvrage revient sur plusieurs crimes commis notamment par les rebelles M23 soutenus par les Rwandais sur les sols congolais. Un travail réalisé par plusieurs experts, professeurs d'université et officiers de l'armée. Ces livres blancs que nous faisons, c'est pour dénoncer cette agression rwandaise, faire la démonstration et la documentation des différents crimes qui sont commis et les différents atrocités, obtenir des condamnations, exiger la réparation et la justice pour les victimes. Dans les crimes que nous avons recensés, dans les documents qui vous sera distribués, il y en a de tout genre. Il y a des crimes d'agression, il y a des crimes de guerre. Vous allez voir que des écoles ont été touchées, des enfants ont été tués. Le ministre des Droits humains a loué cette initiative qui apporte notamment des preuves sur les graves violations des droits de l'homme. Pourquoi doit-on s'en prendre à des élèves qui sont dans des écoles,
Plusieurs peut-être ne savent pas, quand même il y aurait une guerre, mais la guerre a aussi obéi également à des règles. Il y a des conventions qui réglementent la guerre. On ne peut pas s'attaquer à des sites protégés, des écoles, des hôpitaux. On ne peut pas s'attaquer à une ambulance. Et dans ce livre blanc, on vous donnera des cas, des ambulances transportant des malades qui ont été pris pour cible. En traitant du point de vue judiciaire, le travail continue d'être mené, comme l'a expliqué le vice-ministre de la Justice, selon qui le gouvernement est déterminé à obtenir des sanctions contre tous les auteurs des crimes en RDC. Il y a ceux qui pensent que la justice ne fait rien, mais on est déjà au courant. Nombreux ont été arrêtés, ils sont complices du M23. Le ministre de la Communication venait de parler des Rwandais qui traversent. Il y en a aussi parmi ceux qui sont arrêtés. Les moments opportuns, ils vont être présentés à l'opinion et devant les cours des tribunaux pour être jugés, chacun selon les actes infractionnels qu'il aura commis. Lors de la présentation du livre blanc, le porte-parole du gouvernement est revenu sur l'annonce relative au vœu de M23 de se retirer des territoires occupés. Patrick Mouyaya a signifié qu'il n'y a pas de contrepartie bénéfique à garantir aux rebelles. Et à travers la présentation du livre blanc sur les crimes commis par les rebelles M23, le ministre des Droits humains a saisi l'occasion pour sensibiliser à l'urgence d'un retour de la paix à l'est de la RDC. Déclaration faite à marge de la journée internationale des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année. Je vous propose de suivre le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela. Cette rencontre ne pouvait pas mieux tomber que la veille du 10 décembre. 10 décembre, vous vous en doutez, une date historique à travers le monde, une journée historique dans la communauté internationale, puisqu'elle consacre justement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre les caractères sacrés de la vie et les caractères égaux de tous les hommes. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Si les hommes se valent, il est important que la communauté internationale l'expérimente et l'éprouve en réservant un traitement égal aux hommes de la République démocratique du Congo comme aux hommes de l'Ukraine. Ukraine qui mobilise l'attention de la communauté internationale. Et pourtant, le sang des Ukrainiens est rouge. Le sang des Congolais l'est également. Il est important qu'on s'appesantisse sur cette situation de droits de l'homme. Processus électoral dans cette édition en route vers les élections de 2023, arrivée d'un deuxième lot de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. C'est la questeur adjointe de la CENI qui a réceptionné ces matériels électoraux au nom de son président Denis Kadima Kazadi. C'était dans la soirée du vendredi à l'aéroport international d'Ndjili. Reportage. 6300, c'est le nombre total des kits d'identification et enrôlement des électeurs provenant de Séoul, en Corée du Sud, qui sont arrivés dans la capitale congolaise. Au pied de l'avion pour réceptionner Sylvie Biremba Nobalume, représentant du président Denis Kadima. Il s'agit d'une deuxième acquisition livrée par Mirus System, partenaire de la centrale électorale, après avoir fait le premier lot reçu le mercredi 19 octobre 2022. Ces kits d'enrôlement vont nous servir à identifier et enrôler les électeurs dans la première ère opérationnelle. C'est environ plus de 6200-300 kits que nous venons de réceptionner cette soirée. Et ces kits vont nous servir dans la première ère opérationnelle ainsi que la deuxième ère opérationnelle. Les lots des kits réceptionnés a pris la direction de l'entrepôt de la CENI situé à l'aéroport d'Ndjili, en perspective de l'opération qui devra débuter dès le 24 décembre 2022 pour la première ère opérationnelle comprenant 10 provinces, à savoir Congo central, Kwilu, Kwango, Maïndombe, Équateur, Nord et Sud Ubangi, Chouapa, Mongala, la ville de Kinshasa comprise.
Direction la province de l'Ituri où le gouverneur militaire félicite les habitants de la localité de Solenyema pour leur résistance contre toute manipulation des personnes qui œuvrent en faiseur des troubles pour opposer les communautés Ema et Bira. Le lieutenant général Luboya Kachama Johnny promet des sanctions contre les auteurs des troubles. Les détails avec la presse militaire de la province de l'Ituri. Étant restauré à Solenyama et environ par les forces de l'ordre après de tensions communautaires il y a quelques jours, le gouverneur militaire salue la détermination de la population de cette contrée à résister contre des manipulateurs à la base de psychose. La population n'est pas sur ce schéma-là. Ça fait 6 mois au moins que la population est en train de goûter à cette paix. Elle n'en veut plus, elle ne veut plus de ce désordre-là. On a fomenté des rumeurs et des rumeurs. La population est restée. Et donc moi, en tout cas, je félicite cette population. La population est avec nous, je la félicite et je demande encore une fois de ne pas accepter d'être manipulée. De ne pas accepter ces rumeurs-là qui tombent comme ça pour faire peur, créer la psychose. Dans une interview ce vendredi, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny met en garde le fauteur de troubles. On ne s'amuse pas, il y a des gens qui veulent toujours se faire passer pour je ne sais quoi. Là, voilà, on est victime, on a fait ceci. Mais vous osez amener l'insécurité ici, nous allons répondre. Et nous allons répondre avec la plus grande vigueur. Et là, je ne ris pas. Ils doivent savoir qu'à la moindre incartade, mais nous allons utiliser la force. C'est comme ça. Depuis lundi, le commandant de la 32e région militaire et l'administrateur militaire du territoire d'Irumu ont été dépêchés à Solenyama et les villages environnants à la sortie nord de la ville de Bunia pour des meetings populaires et des échanges afin de conscientiser les communautés sur la cohabitation et la résolution pacifique de tout différents. Les forces de sécurité et de défense ont été renforcées sur terrain pour imposer. Retour à Kinshasa, les meetings du parti politique Nouvel Élan prévu ce samedi au camp Luka n'a pas eu lieu. Sur place, les dispositifs importants de la police a barré la route aux cadres et militants de la formation politique d'Adolphe Muzito, attitude qui condamne avec véhémence les Nouvel Élan. Suivez. Pourtant annoncé il y a quelques jours, le meeting populaire du Nouvel Élan d'Adolphe Muzito au quartier Kanluka n'a pas eu lieu. Arrivé sur place au lieu du meeting en compagnie des militants, le secrétaire général de ces partis de la coalition Lamuka a été stoppé par les éléments de la police. Blanchard Mongomba a été informé de l'interdiction de la manifestation de son parti. En tant qu'autorité de l'État, en tout cas daigner voir comment quand même nous traiter. Nous sommes la population, vous êtes là pour nous sécuriser, pour nous accompagner comme vous l'avez dit tantôt, mais aussi nous aider à faire respecter nos droits pour qu'ensemble nous puissions respecter ce que les textes prévoient pour nous. Mais malheureusement, ce n'est pas ça la réalité. Bon, c'est ça le constat malheureux que nous faisons. Les militants des Nouvel Élan ont exprimé leur colère. C'est ici que nous lançons un message au pouvoir en place et à l'hôtel de ville, précisément au gouverneur de la ville, que le parti Nouvel Élan a respecté la procédure. Il a été saisi, il a été informé et il devrait disponibiliser la police pour nous sécuriser. Nous avons un grand nombre de policiers dans la ville de Kinshasa. Moi je pense que si vous observez en termes de proximité entre le palais du peuple et Kanluka, on avait la possibilité aussi de tenir ces meetings en bonne et due forme. Le meeting de ce parti politique au Kanluka dans le district de Lukunga consistait à vulgariser les 10 recommandations de Nouvel Élan pour mettre un terme à la guerre dans la partie est de la RDC, vulgarisation notamment sur la construction d'un mur entre la RDC et le Rwanda. Cette triste nouvelle, bien avant de clôturer cette édition d'information, la chanteuse congolaise Elisabeth Tchalamwana s'est éteinte ce samedi 10 décembre 2022 à Kinshasa à l'âge de 64 ans. La nouvelle de sa disparition a été annoncée par Claude Machala, son compagnon. Aux petites heures de ce matin, le bon Dieu a pris la décision de reprendre Mamou National. Tchalamwana a-t-il écrit. Surnommée la reine de Moutouachi ou Mamou National, l'artiste est devenue célèbre pour avoir modernisé et donné ses lettres de noblesse au folklore du peuple Luba, le Moutouachi. L'artiste ne meurt pas, mais elle vit à travers ses œuvres. Le sénateur Paolo Tudilo, maquillage au salacadelo.
Après cette annonce, plusieurs messages de condoléances ne cessent de tomber. Kofi Olomide parle de la mort de sa meilleure amie et conseillère. Alphonse Mbouika Sanji, député national du Grand Kasaï, regrette le départ pour l'au-delà d'une voix exceptionnelle qui a donné la valeur au folklore Luba. C'est par cette note que nous vous disons merci pour avoir suivi ce journal. L'actualité reste en continu sur www.actu30.cd. Au revoir.